Bonsoir à Jacob, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et comme tu as parlé du concert d'Anse Bertrand, j'aimerais en 2 mots, qu'il nous raconte comment cette histoire, mais comment ça a pu se faire. Puisque nous, en tant qu'Ansois, ça nous intéresse, comme nous sommes jeunes. Donc, juste 2 mots pour savoir Parce comment que c'est une amie ansoise aussi, c'est une amie ansoise. D'accord. Pour savoir comment ça s'est passé, qui a organisé, juste pour savoir, quoi. Alors attends, je fouille dans ma mémoire. Écoute, on savait qu'on faisait disque d'or, ce qui à l'époque était exceptionnel, quoi. On voulait fêter ça et ça tombait, je crois, pour les 10 ans, je sais plus, enfin bon. Et donc, à l'époque, le maire d'Anse Bertrand était d'accord à ce qu'on fasse le concert chez lui, dans le stade, sachant que le stade était appelé à la démolition après, de toute façon, et qu'il y avait eu le drame du Hazel juste avant. Et donc, José Moustache. Ouais, Moustache, ouais. C'est ça, monsieur Moustache, qui était maire d'Anse Bertrand. Ouais, et à l'époque, il y avait eu le problème du Hazel, le stade, je sais plus, c'est en Belgique, je sais pas où c'est, où il y avait eu des mouvements de foule et qu'il y avait eu des morts et tout ça. Donc, évidemment, la préfecture avait très peur. Il y avait un problème de sortie de sécurité, mais de toute façon, le stade avait été décrit pour faire un stade avec le nombre d'issues qu'il fallait et tout ça. Exact. Il a mis des coups de pelle mécanique sur le mur, donc ça fait un trou, ça fait des trous, quoi. Et les trous, c'était des entrées. Comme le concert était gratuit, donc les gens pouvaient rentrer par ces trous-là, etc. Sauf que les gens de Anse Bertrand, n'est-ce pas, ils avaient l'habitude de grimper aux arbres qui étaient collés sur le mur pour enjamber le mur et rentrer gratuit sur le stade. Ouais, pour regarder les matchs. Je me rappelle de ça quand j'étais plus jeune. Pierre Edouard m'a raconté des anecdotes du genre, les gendarmes qui étaient au pied des arbres qui disaient aux gens, s'il vous plaît, descendez, c'est gratuit. Descendez, vous faites 10 mètres là. Oui, il y a une entrée gratuite. Là, si vous tombez de l'arbre, on va avoir des problèmes. Il va falloir faire venir des ambulances. Il n'y a pas les normes de sécurité, tout ça. S'il vous plaît, descendez. Non, les gars, ils voulaient enjamber. Il fallait qu'ils montent dans les arbres et qu'ils sautent. Mais en tout cas, c'était un moment mémorable parce que moi, moi ce jour-là, je me rappelle, j'étais venu avec mon père à partir de 14h. Et en fait, Kassav ne commençait pas le concert tant que la nuit n'était pas tombée. Parce que c'est le premier concert que nous, on assistait en Guadeloupe avec les jeux de lumière, avec un show danse. On n'avait jamais vu ça. Bien, je crois qu'il a bien mérité. Patrick Saint-Éloi. Voici le premier disque d'or de Kassav. Écoute, moi j'ai presque envie de l'envoyer par là. Parce qu'en fait, c'est. Je crois que c'est surtout grâce à eux qu'on a eu ce disque. Non, non, non. Au revoir. Bien, bonjour, Edouard Delta. Je suis né au quartier de la Porte d'Enfer, hameau de Campèche. J'ai fait tout le premier degré primaire jusqu'à la 3e à Anse Bertrand. Après avoir eu mon bac, je suis allé à la faculté de pharmacie de Montpellier pour étudier la pharmacie. Et je me suis promis à l'époque. Je me rappelle d'ailleurs que j'avais eu une conversation avec monsieur Danette Fortuné, à qui je garde un bon souvenir, et qui me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je lui ai dit, mais écoute, je crois que je vais faire pharmacie, et après je reviendrai ouvrir une pharmacie dans ma commune d'Anse Bertrand. C'est ce que j'ai fait. Après avoir eu mon diplôme de pharmacien, je suis venu à Anse Bertrand pour ouvrir une pharmacie en 1978. Et 3 ans après, il y a des gens qui m'ont dit il faut que tu viennes en politique parce que tu as des capacités, tu peux mettre tes connaissances au service de la commune. Et je leur ai dit non, je ne suis pas prêt pour ça, je viens de m'installer. Donnez-moi le temps de m'asseoir professionnellement et ensuite on verra.
Et donc j'ai décliné leur demande. Et ils sont revenus à la charge quelques années après, en 1989, où j'ai dit non encore. À la prochaine session, on verra. Et donc c'est pour ça qu'en 1995, effectivement, j'ai décidé de me présenter tout seul, comme un grand. Naturellement, je n'ai pas été élu, mais j'ai fait un bon score quand même. Et je suis maire donc depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et en ce moment même, j'appuie un certain nombre de projets importants. C'est d'abord l'usine d'agrotransformation, l'usine centrale, qui est en construction, et aussi l'hippodrome de Saint-Jacques, qui est aussi en construction bien avancée. L'enrochement du bord de mer, ensuite le relookage du marché, le relookage de l'église, et en ce moment, un parc de loisirs qui est en train de se construire à l'emplacement de l'ancien logement des maîtres et qui devrait se terminer au cours du mois de août-septembre 2021 au plus tard. Nous sommes en train de revoir le parking de Lens-la-Borde pour, disons, un meilleur confort des usagers. C'est important pour moi de garder l'authenticité. C'est pour ça que nous avons un gros projet de la mise en valeur du site historique de Beaufort. Parce que Beaufort, jadis, c'était un gros site culturel où on faisait des manifestations d'envergure caribéenne, voire internationale. Et en réalité, après avoir fait des fouilles archéologiques, on a trouvé, je dirais, des vestiges de l'histoire qui datent du 18e, 19e siècle. C'est sur la base de ces vestiges, sur la base de la connaissance pointue de l'histoire de ce moulin, qu'on va essayer de refaire un musée à ciel ouvert, un écomusée sur, je dirais, la vie d'une habitation sucrière au 18e, 19e siècle. Bonjour, Nise Jals, j'ai 42 ans. Je suis originaire d'Anse-Bertrand, section Chapelle. J'ai commencé par poursuivre des études universitaires après l'obtention de mon baccalauréat au lycée Faustin Fleurette de Morne-à-l'Eau. J'ai poursuivi à l'université des Antilles et de Guyane, à l'université de Fouillol. À mes 20 ans, je suis arrivée en métropole pour poursuivre mes 3 années d'école d'infirmière. Ensuite, diplômée d'infirmière, j'ai exercé une première année dans un hôpital pédiatrique, puis j'ai passé ma spécialisation en tant qu'infirmière puéricultrice. J'ai exercé ensuite, on va dire 7-8 ans, dans un hôpital pédiatrique, différents services, réanimation, urgence essentiellement. Voilà, avec une connaissance de l'enfant, la clinique, une connaissance de l'enfant et de ses parents. Depuis 2012-2013, j'ai exercé en tant que directrice d'un centre de PMI. Alors, il s'agissait d'un centre en charge de la prévention de l'enfant et de ses parents, en charge de soins, d'accompagnement, d'éducation. Depuis 2-3 ans, j'ai repris de nouveau un parcours universitaire où j'ai suivi un master en organisation des établissements sanitaires et sociaux et j'exerce depuis l'année dernière en tant que chef d'un bureau de mode d'accueil en charge notamment du suivi, du contrôle de tous les établissements d'accueil du jeune enfant sur le département, en charge aussi de la formation, du suivi de l'accompagnement des assistantes maternelles de ce même territoire. Concernant mon parcours professionnel, alors, ce que j'ai envie de transmettre vraiment à tous les Ansois, à tous les Guadeloupéens, tous les jeunes qui nous regardent, qu'il faut croire en ses rêves, aller jusqu'au bout de ce que vous pouvez faire, voyager, rencontrer du monde, cultivez-vous, apprenez au quotidien de nouvelles choses. Toutes ces petites choses vont vous nourrir, vont faire de vous la personne que vous êtes en fait, vont vous apporter que du positif
Et les maîtres mots que je vous transmettrai dans tout votre parcours, et professionnel et personnel, seront la tolérance et la bienveillance, deux mots qui pour moi vont vous permettre de vous accompagner tout au long de votre vie. Haïti, la Guadeloupe, Martinique. Jean-Marie Balin, je suis originaire de Campèche. Oui. La famille Balin, c'est Campèche. Je suis né en Zlotran, je suis à 100%. J'ai vécu un peu, j'ai voyagé un peu, j'ai fait la métropole. Mais mon seul but, mon rêve, c'est d'être revenu en Zlotran, ce que j'ai fait le plus vite quand j'ai pu. Voilà. Alors, je suis agro-transformateur, c'est-à-dire que je suis agriculteur et restaurateur. Alors, je manie les deux en symbiose. Voilà. Hein, l'agriculture, l'élevage et tout ce qui est maraîcher, tout ce qui est élevage et sinon la restauration. Voilà. Depuis maintenant, la restauration plus d'une vingtaine d'années. D'accord. Et en tant qu'exploitant agricole, encore plus, ça fait au moins 25 ans. J'ai fait toutes mes écoles à Anse-Bertrand, à Campèche, en primaire. Après ça, j'ai fait le collège d'Anse-Bertrand. Après ça, j'ai fait le lycée Belbridge. Après le lycée, je suis parti à Métropole. J'ai préparé un BTS de comptabilité. Après ça, j'ai fait mon service militaire dans les parachutistes à Bordeaux. Et après ça, je suis revenu sur Paris. Quand je faisais les études, j'ai été taxi parisien. J'avais une licence de taxi. J'ai fait le taxi. Après ça, je suis retourné en Guadeloupe quand j'ai pu. Et je me suis lancé dans l'agriculture et la restauration. La vie n'est pas facile. Mais quand on est chez soi, déjà quand on est en Guadeloupe, et en tant que par exemple en soi, on est en Anse-Bertrand, ça facilite quelque chose. Déjà, je sais qu'on est mieux, on se sent mieux. Et il y a du boulot. Parce qu'il y a tous les gens qui sortent de partout, en Europe, dans la Caraïbe, qui viennent à Anse-Bertrand. Et quand ils arrivent, ils ne peuvent plus aller ailleurs. Ils ne veulent plus aller ailleurs. Alors moi, j'ai dit aux jeunes, Guadeloupéens, la Guadeloupe, il faut revenir, et surtout les jeunes en soi, de revenir à Anse-Bertrand. Et il y a à faire. Par exemple, là, je vois, quel que soit dans la restauration, dans l'hébergement, dans l'agriculture, ou la pêche, on voit par exemple là maintenant les pêcheurs, les guerriers partent à la retraite, on n'a pas de relève. Et le métier de pêcheur, c'est un métier noble. Et il nous faut des pêcheurs pour pouvoir alimenter le marché en poisson dans les années à venir. Chanter, danser, voyez main démonter. Tamboula qu'est là pour voyez Guadeloupe monter. Chanter, danser, voyez main démonter. Tamboula qu'est là pour voyez Guadeloupe monter. Sous le soleil, les 60 merveilles. Je vis sous le soleil. Avec ses 62 km² et sa population d'un peu plus de 4000 habitants, Anse-Bertrand a été fortement marqué par une crise de l'économie sucrière à la fin des années 80. Aujourd'hui, Anse-Bertrand reste une commune rurale authentique avec une économie qui se tourne toutefois vers le tertiaire avec une montée en puissance du tourisme vert, le tourisme durable. Vous l'aurez sans doute deviné à travers ma présentation, je suis géographe. Je m'appelle Mario Célise et je suis d'Anse-Bertrand, plus précisément du quartier de Guéry. Je suis président aussi d'une association qui s'appelle Oikos Caraïbes, où je profite de mon temps libre pour faire découvrir à tout un chacun la beauté du site, la faune, la flore, le patrimoine culturel, historique, et aussi je fais quelquefois des reportages. Je suis aussi fonctionnaire territorial, je travaille à la mairie de Anse-Bertrand
où je m'occupe des services des marchés publics et de l'aménagement du territoire. Le bourdonnement des abeilles m'inspire le sacré goût du miel. Chérie, rejoins-moi dans mon hamac. Et tous les deux, on va boire du maca. Le soleil brille toute l'année, les filles bien roulées. Deux éléments majeurs ont contribué à façonner la personne que je suis devenue aujourd'hui. D'une part, mon amour pour la nature et le goût de l'aventure. Cela a orienté mes études de la géographie. Et deuxièmement, la volonté de dépassement de soi et l'orgueil d'être en soi. Sur ce dernier point, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été horrifié par des propos péjoratifs à l'égard de l'Anse-Bertrand. Propos qui disaient que Anse-Bertrand, c'est la commune où les chiens aboient par la queue. Anse-Bertrand, c'est la dernière commune de la Guadeloupe. Et ces propos peuvent avoir des effets très dévastateurs pour un jeune. Donc c'est véritablement en arrivant au lycée, en lisant des ouvrages de philosophes tels que Kant, Platon ou Descartes, que j'ai pris conscience qu'il n'y a pas de déterminisme lié à la couleur de la peau, à l'origine des naissances, etc. Et que chacun pouvait orienter, déterminer son avenir à partir du moment qu'il se donne les moyens. Donc ces éléments m'ont donné la force, en arrivant à l'université, d'atteindre le summum en termes d'études. Et j'ai finalement soutenu en 2010 une thèse portant sur la dynamique comparée de 4 villes principales des Petites Antilles, à savoir Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Roseau et Castries. Par-dessus tout, je voudrais dire aux jeunes, ne laissez personne vous dénigrer. Croyez toujours en vos capacités et que le travail paie toujours. Et aussi, il ne vous manque quelquefois qu'une petite étincelle pour vous permettre de devenir des étoiles noires comme celles évoquées dans l'ouvrage de Légion sur âme. Et ça, l'association Grande Vigie, à travers ce beau projet de valorisation des Ansois, des personnes du terroir, peut constituer ce potentiel étincelant. Alors je dis bon courage, force à tous les jeunes. Et aussi, il faut revenir après de longues études à l'étranger, revenir au pays pour porter votre contribution de la vitalité au territoire. Allez, bon courage. Bonjour, Mike mon prénom, mon nom tel. J'utilise un pseudonyme par rapport à mes activités, DJ Mike, originaire d'Anse-Bertrand. Vivre la vie. Il faut vivre la vie à fond et dès qu'on a une idée, de la mettre en pratique, ne pas se dire que c'est impossible et même faire plus par rapport à ce qu'on a au départ. Durant ma tendre enfance, j'étais très observateur. Beaucoup de personnes m'ont servi de source d'inspiration dans ma commune. Il y a eu des entraîneurs au foot, parce que j'ai pratiqué le foot pendant toute ma jeunesse. Il y a eu aussi des sportifs qui ont été des champions, comme M. Robert Carlos qui était le voisin de ma grand-mère. Il y a eu aussi Molière Gène qui a remporté le Tour de la Guadeloupe en 1991. Je ne dirais pas source d'inspiration, mais je dirais source de motivation. Ce sont tous mes amis d'enfance qui venaient durant les événements dans lesquels je mixais et qui m'encourageaient. Parce que c'est grâce à mes amis que j'ai pu croire que je pouvais transmettre quelque chose par la musique. Mais dire que moi, je savais que j'avais quelque chose, non. Ce sont mes amis qui, par leurs encouragements, qui ne le savent peut-être pas, mais j'enregistrais beaucoup leurs réactions. J'ai un parcours assez atypique, donc j'ai fait toute ma scolarité en Guadeloupe jusqu'à l'âge de 18 ans. Après mon bac, un bac économique, je suis parti en métropole, j'étais à la fac de Créteil, où j'ai étudié l'option AES, c'est-à-dire économie, droit et social. Jusqu'à la licence, après la licence, j'ai recommencé les études, donc j'ai fait une école d'ingénieur du son,
où j'ai étudié le son, la physique et aussi tout ce qui est réalisation audiovisuelle pendant 3 ans. L'événement qui a été le plus symbolique pour moi, c'est lorsque j'ai effectué la première partie de Kassav en 2019 pour les 40 ans du groupe à l'Arena, 40 000 personnes. C'était symbolique pour moi parce que en 86, j'ai eu la chance de voir le premier concert de Kassav lors de la remise du disque d'or, Hans Bertrand. Et j'aurais jamais pensé que des années après, des décennies après, j'aurais pu faire la première partie de Kassav. Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce que vous connaissez vos classiques? On va parcourir le temps. Et si vous aimez le jeu, on va voir toutes les mains en l'air, s'il vous plaît. Et ça, c'est pour tous les fans de Patrick Saint-Éloi, s'il vous plaît, les mains en l'air. Patrick, vous entend pas? Et ça c'est pour Patrick Saint-Éloi. Et on lui dit merci. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. En 1998, je monte le collectif avec DJ Teddy et DJ Jams qui s'appelle Madi Keramics. Suite à la rencontre de DJ Alan Caprison et Fox. Donc à ce moment-là, on commence à passer plus de temps studio, à créer, à rencontrer des artistes. Et à produire des albums. Allo femme Cavini, fais chalélélé. Mais yo tout cabrené comme il est lélé. Allo femme Cavini, pour faire walélé. Yo kakari en l'air, wa tout lélé. This girl, this woman, you my girl, say you will live. Encore pousser ses limites en tant que producteur événementiel. J'ai produit des concerts, j'ai produit des soirées. Le concept fait de plus en plus d'adeptes. De Paris à Saint-Martin, la soirée Rétro-Citol débarque en Guadeloupe ce soir dans une discothèque des Abîmes. DJ Mike, bonsoir. Bonsoir. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce ZCL du mardi 3 mai. Nous recevrons aujourd'hui DJ Mike et DJ Flag qui viennent donc nous parler des soirées Rétro-Citol. Bonjour à tous les deux.
La soirée qui a eu lieu en Guadeloupe avant-hier soir à l'instant discothèque, elle se tiendra au Chalet Village. Leur créneau, c'est évidemment de nous faire revivre les plus gros souvenirs. Musicalement, c'est une ambiance, c'est aussi un concept dont l'ADN se ressent rien que dans le nom. Bonsoir les gars, ça va? Bonsoir. Cool. Ça va. Ça s'appelle la Rétro Seattle. C'est Timon inquiète, on Lilette inquiète. On ti Lilette pris net en attrape à des piètes, on vieux crabe hontaise. On piète en lait, on piète en bas. On vieux crabe l'en met tiré fond en bas, roba volant à grand maman.